Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Honneur, force et puissance à notre Seigneur. Que Dieu soit votre force, votre lumière. Que Dieu vous bénisse et vous donne la constance, la force d'avancer chaque jour. Méditez, lisez, gardez la parole du Seigneur. Soyez braves et courageux. Continuez à persévérer malgré tout. Continuez à persévérer car l'Éternel est ta force, ton rocher solide, le bouclier de ta vie. Et le Seigneur est ta force. Frères et sœurs, enfants de lumière, soyez bénis. Nous poursuivons toujours la lecture, le partage de la parole de vie. L'Éternel a sa parole, est dans sa parole. Elle est la lampe qui éclaire nos sentiers, la carte qui dirige ses enfants dans le monde entier. Oui, le Seigneur est vivant. Et nous poursuivons donc la lecture dans le livre de la sagesse, chapitre 18. Dans le nom de Jésus, nous lisons. Cependant, pour les saints, il y avait une très grande lumière. Les autres qui entendèrent leur voix, sans voir leur figure, et proclamèrent heureux de n'avoir pas eu même souffrance. Il leur rendit grâce de ne pas servir après avoir été maltraités. Eux leur demandèrent pardon pour leur attitude hostile. Au lieu de ce ténèbres, tu donnas aux tiens une colonne flamboyante pour leur servir de guide. En un voyage inconnu, le soleil inoffensif, en leur glorieuse migration. Mais cela méritait bien d'être privés de lumière et d'être prisonniers des ténèbres qui avaient gardé enfermés des fils, par qui devait être donné au monde l'incorruptible lumière de la loi. Comme ils avaient résolu de tuer les petits enfants des saints et qu'ils, seuls enfants exposés, avaient été sauvés, tu leur enlevas pour les châtier une multitude d'enfants, et tu leur fis périr tous ensemble dans l'eau impétueuse. Cette nuit-là furent à l'avance comme de nos pères, pour que sachons d'une manière sûre à quel serment ils avaient cru. Ils se réjouissent. Ton peuple l'attendit. Salut des justes et perte des ennemis. Car par la vengeance même que tu tireras de nos adversaires, tu nous glorifias en nous appelant à toi. Aussi, les saints enfants des bons sacrifiants, ils ont sécré. Et ils établirent d'un commun accord cette loi divine, que les saints partageaient également bien et péril. Et ils entonnaient déjà les cantiques des pères. La clameur
discordantes de leurs ennemis faisaient écho, et les accents plaintifs de ceux qui se lamentèrent sur leurs enfants se répandaient sur loin et se répandaient au loin. Un même châtiment frappait esclaves et maîtres. L'homme du peuple endurait les mêmes souffrances que le roi. Tout donc pareillement frappés d'un même trépas, eurent des morts innombrables. Les vivants ne suffisaient plus aux funérailles, car en un instant leurs plus précieux descendants avaient été détruits. Ainsi ceux que les sortilèges avaient rendus absolument incrédules confessa devant la perte de leur premier-né que ce peuple était fils de Dieu, alors qu'un lance paisible enveloppait toutes choses et que nuit parvenait au milieu de sa course. Du haut des cieux, ta parole toute puissante s'élance du trône royal, guérit, inexorable au milieu d'une terre vouée à l'extermination, portant pour glaive et guet ton irrévocable décret. Elle s'arrêta et remplit les morts l'univers. Elle toucha au ciel et s'éteignait sur la terre. Alors, brusquement, des apparitions en des songes terribles les épouvantaient. Des peurs inattendues les assaillants. Jetés à demi-mort l'un des côtés, l'autre de l'autre. Il faisait savoir pour quelle raison il les mourrait, car le songe qui leur avait troublés les avait avertis d'avance, afin qu'ils ne périssent pas sans savoir pourquoi ils subissaient le mal. Cependant, l'expérience de la mort atteignit aussi les justes, et une multitude fut massacrée au désert. Mais la colère ne dura pas longtemps, car un homme irréprochable s'y hâta de leur défendre, prenant leurs armes de son ministère, priait et en son expiatoire, il affronta le courroux. Il affronta le courroux et mit un terme au flot, montrant qu'il était ton serviteur. Il vainquit l'animosité, non pas la vigueur du corps, non pas la vigueur du corps, non par la puissance des armes, c'est par la parole qu'il eut raison de celui qui châtiait. En rappelant les serments faits au Père et les alliances, alors que déjà
par morceaux, les morts étaient tombés, les uns les autres. Il s'interposa, arrêta la colère et lui barra le chemin des vivants, car sur sa robe d'alère était le monde entier. Les noms glorieux des pères étaient gravés sur les 4 rangées de pierre et sur le diadème de sa tête, il y avait la majesté. Devant cela, l'exterminateur recule. Il recula. Il eut peur. La seule expérience de la colère suffisait. Gloire à Yahvé. Lorsque le peuple désobéit à Dieu, l'Éternel envoya son courroux qui extermina beaucoup d'Israélites dans le désert. Et lorsque la colère de Dieu continuait à frapper le peuple dans le désert, Moïse prit son bâton et tout l'apparat du grand sacrificateur, tout l'apparat qu'il avait, ainsi que le diadème qu'il posa sur la tête, si son thorax était inscrit le nom des patriarches. Et Moïse intercéda, demanda à Dieu d'avoir pitié, demanda à Dieu pourquoi Dieu exterminerait le peuple dans le désert et que le nom se perdrait. Qui diront les nations? Qui diront les nations si le peuple est exterminé? Le peuple à qui tu as promis une terre où coule le lait et le miel, le peuple à qui tu as promis que ton alliance se réaliserait, le peuple à qui tu as promis toutes choses. Et l'Éternel, devant son serviteur saint, arrêta, et la mort s'arrêta. Oui, Dieu est bon et fidèle. Dieu tient ses promesses. Dieu tient son alliance. Dieu tient ses promesses. Et ce Dieu n'a point changé. Ce Dieu existe, il est réel et vivant. Il entend toute supplication, toute prière. Sanctifie-toi encore et approche-toi de ton Seigneur. Ne laisse aucun péché t'éloigner du Seigneur. Confesse les péchés. Continue à persévérer, sentinelle, à apporter encore les prières et les supplications. Continue, sentinelle, à te tenir à la brèche. Continue à élever ta voix. Continue encore à prier. Continue encore à appeler, racheter, élus, sentinelles du monde entier, prophètes et prophétesses. À tous ceux qui intercèdent, continuez encore, car l'Éternel est bon et fidèle. Dieu est amour et miséricordieux. Nous avons un grand Dieu vivant en qui nous croyons, qui n'est point une création, mais le Créateur. Et Dieu est amour, rempli de miséricorde et de pitié. Et Dieu aime tous ses enfants. Et si Dieu existe, quels que soient les pestes, les fléaux, les famines, les tremblements de terre, les guerres, et tous les bruits des guerres, Dieu est amour. Il entend chaque prière et il appelle tous ses enfants à la repentance, à la conversion. Dieu est Dieu et Dieu vous aime infiniment. Jésus vous aime. Shalom.